Bonjour Arlette Agassi. Bonjour Isabelle, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. De même, c'est la troisième fois que nous échangeons et que je te tends le micro. Si aujourd'hui j'aimerais te donner la parole une nouvelle fois, c'est parce que tu es à l'origine d'un magnifique projet, précisément le dimanche 19 octobre, sous la forme d'une marche mondiale du pardon avec des chevaux. Précisément, c'est la marche des chevaux pour un pardon mondial. Voilà, la marche des chevaux pour un pardon mondial. Merci. En quelques mots, tu es équipédagogue. Cela fait plus d'une vingtaine d'années que tu travailles avec les chevaux. Tu as pris soin de 32 chevaux, dont 17 que tu as recueillis et qui présentaient des troubles de la santé et du comportement que tu as pu remettre en confiance. Tu travailles avec également des humains, des enfants et des adultes pour les remettre dans un chemin d'harmonie et de santé à travers la sagesse du cheval. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, je vais peut-être revenir un peu en arrière, effectivement, sur les deux entretiens qu'on a eus, parce que c'est clair que ça a été un moteur pour moi. J'ai perdu ma fille qui a mis fin à ses jours le 29 août 2024, et ça a été un basculement complet de mon destin, bien évidemment. Donc, c'était dans ce cadre-là qu'on s'était rencontrés les deux premières fois. Et puis pourquoi j'en parle? Parce que, en fait, j'ai fait en 2023, j'ai participé à une marche méditative qui avait été organisée par Joe Dispenza après les attentats à Gaza. Et j'avais participé à cette marche méditative. Et puis, pendant cette marche, j'ai eu une vision de centaines de chevaux qui marchaient dans le monde. Et tous ces chevaux arrivaient sur des places et il y avait quelqu'un qui animait quelque chose sur le pardon. C'était pas un cercle de pardon, c'était une allocution sur le pardon. Et dans cette vision qui m'est apparue, ça s'appelait la marche des chevaux pour un pardon mondial. Et 3 jours après, j'ai rencontré Robert Savoie dans une conférence à Genève auquel j'assistais avec et pour ma fille Silane. Qui est Robert Savoie? Alors Robert Savoie, c'est un conférencier, formateur, auteur internationalement reconnu qui a donné plus de 4000 conférences sur le thème du pardon en tant que chemin de résilience. Et en fait, il donne des conférences, il donne des formations là-dessus, parce qu'il a dû faire ce chemin-là pour pardonner à des personnes qui ont assassiné son père, pardonner à des personnes qui l'ont violé quand il était petit, il a subi l'inceste, donc il a dû faire tout un chemin, enfin je ne veux pas vous en parler maintenant, mais vous pouvez aller voir sur Internet ce qu'il fait. Et donc, je suis complètement bouleversée par sa conférence parce que je me dis, ben voilà, ça c'est quelqu'un qui est légitime pour parler de ce sujet. Parce qu'en fait, ce sujet du pardon, c'est pas du tout un caractère religieux, hein, c'est vraiment un chemin de résilience que moi j'ai dû emprunter aussi à de nombreuses reprises pour pouvoir être encore debout dans le monde aujourd'hui. Et donc, à la fin de la conférence, ben, j'ai été lui demander s'il était d'accord. Je lui ai parlé de ma vision. J'ai dit, ben voilà, Robert, je pense que vous êtes légitime pour prendre la parole lors de cette marche. Est-ce que vous êtes partant? Et puis, ben, il était touché lui aussi. Et ça a pris du temps. Et après, toute l'année 2024, j'ai dû accompagner ma fille, comme tu le sais. Donc, j'étais pas du tout disponible pour organiser quoi que ce soit. Et donc, voilà, après, elle est partie au mois d'août. Mais Quand tu dis qu'elle est partie, elle est décédée au mois d'août. Elle a mis fin. voilà, elle a mis fin à ses jours, précisément au mois d'août. Et donc, je lui ai promis à Silane que j'allais faire quelque chose de lumineux de cette tragédie parce que c'était soit je partais avec elle, soit je finissais en psychiatrie, soit je transmutais. Et donc ça, c'était en août 2024. Et puis 2025, il y a une nouvelle vie qui se dessine devant moi. Et puis tout l'univers a fait en sorte que je rencontre des personnes qui sont avec moi maintenant pour mettre en mouvement ce projet qui est quand même, je vais dire un défi, hein, pour pas dire que c'est audacieux, mais c'est quand même un défi parce que euh, porter, euh, porter une initiative
devant du monde et dans le monde sur le sujet du pardon, alors qu'il y a 130 guerres dans le monde. On est dans une période assez exigeante où on sent qu'on est dans un point de basculement, tu vois. C'est presque un défi, quoi. Ah, je dirais que le défi est tout double, hein. Non seulement de porter le sujet du pardon, c'est déjà pas mal, mais en plus, avec des centaines de chevaux sur la place de Genève, si effectivement la place de Genève est confirmée, en tout cas ça sera quelque part, c'est un double défi. Alors concrètement, en quoi va consister cette marche des Alors chevaux? d'abord, il n'y aura pas des centaines de chevaux à Genève, il y aura des centaines de chevaux dans le monde. Ah, C'est pas des centaines de chevaux à Genève. Mais par contre, évidemment, Genève, pour moi, symboliquement, c'est quand même la ville de la paix, quoi, internationalement connue pour tous les traités de paix qu'on négocie à Genève, tu vois. Et en même temps, on voit que ces traités de paix, ils suffisent pas, parce que sinon, on le saurait, il y aurait la paix dans le monde alors qu'elle n'est pas encore au rendez-vous. Si les communes de Genève nous autorisent, on partira avec le nombre de chevaux qui auront été sélectionnés, ça pourrait être 40, 50, 60, 70 maximum en tout cas, et on partira d'Aunay, de la ville d'Aunay. On descendra sur la commune on traversera la commune du Grand Lancy et puis on arrivera sur la plaine de Plainpalais par l'avenue des Acacias et l'avenue du Mail. Et sur la plaine de Plainpalais, il y aura une sorte de chorale qui sera fait pour accueillir les chevaux et les cavaliers de façon à protéger les chevaux et le public sera à l'extérieur du choral. Et il y aura un écran géant, et sur cet écran géant, il y aura une allocution de Robert Savoie, qui est le parrain de la marche, et il y aura également présent avec nous Marianne Sébastien, qui est la fondatrice de la Fondation Voix Libre, et qui a sorti 3,5 millions de personnes de la misère dans le monde. C'est vraiment quelqu'un qui a énormément œuvré pour la paix, pour la non-violence, par le chant et la musique, hein, elle a avec le chant, la musique, mais des pas enfants que, aussi avec vécus. des projets de microcrédit. Elle a formé des militaires, elle a formé des policiers, elle a formé des prisonniers à la bienveillance. Donc voilà, elle est vraiment acquise à la cause, Marianne. Elle a accepté d'être marraine du projet. Elle sera présente avec nous sur la marche que je vais porter moi, que ce soit à Genève ou ailleurs. Elle sera présente pour faire chanter un chant dont les paroles ont été écrites par Robert Savoie et la musique elle est en train d'être mise en œuvre par Patrice Michaud, qui est un chanteur lyrique, compositeur de musique, de films, qui a fait énormément de travail autour de la musique. Et le public pourra faire participer à cette marche, si c'est donc à Genève, de donner à plein palais, c'est ça? Voilà, donné à plein palais, ça fait à peu près 1 heure et quart de marche. Mhm. Et donc, il y aura des cavaliers, bien sûr. Il y aura des gens qui vont tenir des chevaux à pied parce que c'est des chevaux âgés ou c'est des personnes qui sont pas assez maîtres de la sécurité et de la vitesse pour pouvoir monter, mais ils vont être à pied. Et puis, il y aura des personnes qui vont suivre le cortège, en fait. Et puis, si j'ai bien entendu, tu as demandé à ce que les participants ne brandissent que des drapeaux blancs, parce que tu ne veux pas de drapeau woke ou Non, pro-palestinien ou pro-Israël ou non, 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 parce que pro-cela ou anti-ceci ou anti-cela, non, non. justement pour fédérer tout le monde autour de la neutralité et de la pureté. C'est ça la signification de votre drapeau blanc? Effectivement, en tant que Suissesse, moi, je suis particulièrement sensible à la neutralité, bien sûr. Et c'est pas une démarche politique, idéologique, c'est une démarche profondément humaine qui vient du cœur de moi en tant que maman qui a perdu son enfant parce qu'elle n'a pas supporté ce monde devenu trop violent, elle s'y retrouvait pas. Il y a énormément de personnes, plus ou moins jeunes, qui sont aussi pas bien aujourd'hui, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment une démarche uniquement humaine. Revenons à cette marche pour le pardon avec ces chevaux. D'où vont venir ces chevaux? Comment est-ce qu'on peut participer? Qui peut participer? À qui s'adresse cette marche? Alors, cette marche, elle s'adresse d'abord, avant tout, à des personnes qui sont touchées par le sujet et qui font eux-mêmes un travail de réflexion, au moins là-dessus, ou un travail sur eux-mêmes, mais vraiment des gens qui sont touchés par le sujet. Ça, c'est la première chose. Parce que tu vois, ça va pas être une balade à cheval, ça va être quelque chose qui va se préparer. Maintenant, on a fait un site internet, on peut participer en tant que cavalier, en tant que marcheur, en tant que chanteur,
en tant que bénévole, parce que bien sûr, on va avoir besoin de bénévoles hein, pour mettre en place, pour co-créer en fait cet événement. On ne peut pas faire juste notre petit comité, donc on fait un appel à bénévoles. Et puis, il y a un questionnaire pour, par exemple, les cavaliers qui aimeraient participer avec nous. Forcément, ça doit être des personnes qui sont bienveillants vis-à-vis des chevaux, bien sûr, qui sont capables de maîtriser la vitesse sans la coercition, bien sûr, qui ont fait des formations pour maîtriser la vitesse et la direction du cheval sans utiliser la coercition, ce qui n'est pas du tout évident. Hein. La coercition, ça veut dire quoi? Sans utiliser la force Sans utiliser la et force, la reine, les morts pour freiner, quoi, la tu cravache. vois. Donc, si tu veux, il y a un questionnaire pour les cavaliers. Et puis, il y a un questionnaire aussi sur quels chevaux peuvent participer, parce que c'est clair qu'on va pas pouvoir faire venir des chevaux qui sont maltraités, qui sont malheureux, qui vont taper, qui vont mordre, qui présentent des troubles de comportement. Donc ça, si tu veux, il y a un formulaire de candidature, et puis après, on va sélectionner les cavaliers. D'accord, donc vous avez sélectionné le cavalier, mais aussi les chevaux. C'est-à-dire Ah que oui, tout le monde peut proposer son cheval, en fait. C'est ça. j'ai notamment une jeune personne qui marche depuis 2 ans avec ses chevaux en France et son mulet. Elle a une jument blanche. Elle va partir depuis le Jura à pied direction Genève pour arriver à pied à Genève. Et j'ai aussi un groupe d'équipe, enfin une équipe pédagogue qui est dans le Salève à la Murat, qui va traverser le Salève et arriver à pied avec 7 chevaux. On va avoir besoin de cavaliers, mais on va aussi avoir besoin de personnes qui auraient la gentillesse de nous prêter des chevaux. Mais là aussi, il faut remplir le formulaire parce que les chevaux doivent répondre à certains critères. Tu vois, ils doivent être habitués à être en troupeau, ils doivent être habitués à marcher dans la circulation, ils doivent être gentils, pas mordre, pas. Tu vois, il y a des critères qui sont dans les questionnaires. Ils auront la garantie que les cavaliers qui monteront leurs chevaux seront des personnes bienveillantes, soit qui ont été formés par moi, parce que j'ai quand même pas mal de cavaliers. J'ai une cavalière qui va venir du Canada, par exemple. Bah, elle ne va pas venir avec son cheval du Canada. J'ai des personnes qui vont venir de Belgique, qui vont pas venir non plus, mais c'est des équipes pédagogues que j'ai formées, qui sont extrêmement compétents avec les chevaux, bienveillants dans l'amour des chevaux. Donc, les personnes qui auraient la gentillesse de nous prêter quelques chevaux, ben, ils seront garantis qu'ils seront bien traités, leurs chevaux. Donc, un des objectifs donc, de cette marche, c'est vraiment d'associer des participants, que ce soit des cavaliers ou des citoyens, des marcheurs, qui sont dans ce processus eux-mêmes de résilience et de pardon, à marcher d'un point de départ à un point d'arrivée pour partager ce processus intérieur à grande échelle, n'est-ce pas? Ça, c'est un des objectifs. Oui, c'est un des objectifs. Et puis, se sentir connecté depuis le cœur à tous les autres personnes qui vont marcher le même jour, en même temps que nous, et qui vont arriver à un endroit et qui vont assister à l'allocution de Robert et qui vont chanter ce chant en même temps que nous. Et est-ce que Et on ça va... sera, pardon, l'occasion de demander aussi pardon aux chevaux, au Ah peuple des ben, clairement. chevaux, pour effectivement, comme tu dis, ben, toute cette maltraitance qu'on leur a imposée, infligée depuis plusieurs siècles quand même? Ouais, clairement. Clairement, clairement, c'est quelque chose C'est qu'on va aussi prévu. souligner, tu vois, pendant la marche, de demander pardon au peuple cheval. C'est reconnu scientifiquement aujourd'hui que le cheval est un être euh, profondément paisible et qui, par sa cohérence cardiaque, apaise la cohérence cardiaque des personnes. Et aujourd'hui, le rôle ou l'aspect guérissant de la relation avec le cheval et de la présence du cheval auprès de l'humain est prouvé scientifiquement, tu vois. Donc l'idée, c'était vraiment d'unir des cœurs humains avec un grand cœur collectif cheval, tu vois, parce que c'est des êtres paisibles, les chevaux. Et quand on est dans l'aura des chevaux, il y a tout de suite quelque chose qui change en nous. Et il y a des millions de témoignages sur Terre qui en parlent. Il y a des études scientifiques qui sont faites à ce sujet qu'on trouve sur le site de la marche. On n'a pas de pouvoir sur la guerre. On est parfaitement impuissant par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Le seul pouvoir qu'on a, c'est de travailler pour pacifier
nos cœurs et nos esprits dans nos histoires personnelles. Et le cheval, aujourd'hui, son rôle, c'est ça. Tu vois, j'ai accompagné 3000 personnes à s'affranchir des effets de la peur, à aller retrouver leur souveraineté pour que ces personnes puissent reprendre la responsabilité de leur bonheur et de leur malheur aussi, c'est-à-dire qu'ils puissent devenir responsables, tu vois. Et j'ai fait tellement d'expériences de transmutation édifiantes par rapport, grâce à la présence des chevaux. Alors ça, c'est Donc, très important ce que tu partages là, chère Arlette, parce qu'il ne s'agit pas d'une marche pour la paix ou pour le pardon dans un esprit judéo-chrétien, ni dans un esprit New Age bisounours. Le pardon dont tu parles, c'est celui qui appartient à l'homme qui se regarde dans la glace et qui prend sa responsabilité ou sa part de responsabilité sur les nuisances qu'il génère au monde et autour de lui et qui travaille sur ses peurs, ses conditionnements, ses carences dans un but d'harmonie collective, n'est-ce pas? C'est bien ça? C'est ce mais pardon dont tu parles. ben oui, tu vois, on a tous été traumatisés à un moment ou un autre dans nos vies, tu vois. Je connais peu de personnes qui ont traversé leur vie comme un long fleuve tranquille, surtout depuis notre génération. On est quand même bien secoué par beaucoup de choses, tu vois. Et puis même dans nos familles, les familles sont explosées, tu vois. Il y a beaucoup de souffrances qui sont générées par des pensées, par des paroles, par des actions blessantes, mais en fait, on est tous traumatisés, plus ou moins. Et donc, le pardon, c'est pour moi un chemin de résilience. Et c'est vrai que ben, mon expérience aussi du pardon, parce que Silane, elle a subi énormément de violence avec un partenaire extrêmement violent qui a fini en prison, où elle a failli mourir plusieurs fois. Et donc, j'ai aussi dû faire ce chemin de mon côté par rapport à ce jeune qui a attenté à la vie de ma fille quand même et qui ne s'en est pas sortie d'ailleurs, tellement elle était pétrie d'angoisse. C'est d'arriver à comprendre en fait qu'on fait tous de notre mieux, on fait tous ce qu'on peut avec qui on est, avec nos propres traumatismes dont on n'a pas pu prendre soin. C'est d'arriver à comprendre le jeune homme qui a fait souffrir ma fille ou mon ex-mari qui est parti, qui a abandonné ma fille, ou moi-même qui ai fait des erreurs d'éducation avec ma fille qui l'ont impacté. Et pour moi, le chemin du pardon, c'est avant tout d'aller prendre soin de ces blessures, les reconnaître, tu vois. Puis si on peut les reconnaître chez nous, et puis ça nous permet de reconnaître aussi nos propres dysfonctionnements, finalement, qui nous entraînent dans le jugement, dans la critique, dans la condamnation en permanence, qui nous entraînent dans la colère, la révolte, tu vois, toutes ces émotions qui finalement entretiennent la guerre entre nous et plus loin, plus largement plus loin, tu comprends? Parce que Ouais. tu peux pas imaginer, imagine-toi, tu es dans un pays où tu t'es fait massacrer toute ta famille, et puis jusqu'au dimanche où on massacre encore tes enfants, ou toi-même on te viole, et puis lundi on te dit, voilà, on a signé les traités de paix à l'ONU, c'est la paix. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ces personnes, elles doivent soigner leurs blessures. Elles doivent comprendre que ceux qui les ont massacrés en face sont eux-mêmes dans la douleur, sont eux-mêmes dans des traumatismes, tu vois. Donc, pour moi, le chemin du pardon, c'est pas quelque chose de religieux, c'est un Oui, chemin. pardonner, ce n'est pas cautionner l'acte criminel fait à une victime, mais c'est retirer à l'assassin, au meurtrier, tout pouvoir qu'il a encore sur nous en tant que victime ou en tant que proche d'un drame. Bah, absolument, on pardonne pas parce que l'autre le mérite. Parce que s'il a commis des actes horribles, on pardonne pas parce qu'il le mérite. Il doit payer pour ce qu'il a fait, il doit réparer ce qu'il a fait. Mais on pardonne pour trouver, nous, la paix. Parce que sinon, on reste malheureux. Moi, si j'avais pas pu faire ce chemin avec le départ de ma fille, mais je me serais déjà suicidée depuis longtemps. Ou j'aurais fini sous médicaments, tu vois. Alors, quels ont été les outils que tu as utilisés pour faire ce processus? J'ai tout de suite mis le projecteur sur moi, tu vois, pour comprendre, pour mieux me comprendre moi-même. J'ai suivi beaucoup de formations en neurosciences, même avant le décès de Silane, pour comprendre ce qui lui arrivait. J'ai fait beaucoup de formations avec Joe Dispenza notamment. Je me suis beaucoup intéressée aussi
à la physique quantique pour comprendre d'où vient ça, parce que ce qu'on voit dans le monde de la matière, ça démarre pas là, tu vois. Avant que cet écran soit un écran, ça a été une pensée, et quelqu'un a pensé à faire un écran. En amont de ce qu'on peut toucher, palper dans le monde, ça a été d'abord des pensées. Et si une pensée, elle se reproduit suffisamment intensément, ben, tout d'un coup, tout s'organise pour que ça arrive dans la matière. Mais c'est pour tout. C'est pour le malheur, c'est pour le bonheur, c'est pour l'abondance, c'est pour la misère, c'est pour la guerre, c'est pour la paix. Donc si tu veux, plutôt que de se battre contre la guerre et de brandir tout ça, ben moi, ou plutôt que de me battre contre la maltraitance qu'on a fait subir aux chevaux, parce que c'est les maîtres du pardon, je tiens à préciser, parce qu'avec toute la cruauté qu'ils subissent depuis longtemps, les chevaux, c'est des maîtres du pardon, ils continuent de nous servir avec tant d'amour. Est-ce que tu conseillerais à toutes les personnes qui ont vécu un deuil, un drame, une perte, de sublimer leur souffrance en un projet porteur de sens? Est-ce que ça fait partie de ta guérison ou d'une guérison possible? Comment expliquer, quand on vit des choses aussi dramatiques et tragiques que ça, tu sais, on peut plus rien entendre. Il vous faut sublimer tout ça, tu vois, on peut pas l'entendre. Moi, tu sais, ça fait des années que je suis sur un chemin spirituel avec mes chevaux. Et c'est un chemin très pragmatique parce que j'ai les deux pieds dans le caca tous les matins, hein. C'est pas, euh, je ferme les yeux, je vois de la lumière, je suis, je sais pas quoi, hein. Je suis tous les jours dans le fumier, mais dans mon fumier intérieur aussi, tu vois. Mais quelqu'un qui est terrassé par ça, qui n'a pas forcément fait autant de chemin pour comprendre, il peut pas entendre ça. Mais par contre, toutes les personnes, je les encourage déjà à se laisser toucher par la peine. C'est important qu'ils accueillent ce qui s'élève en eux, que ce soit la colère, la révolte. Il faut qu'ils l'accueillent pour pas la laisser sortir, qu'ils la vivent, qu'ils disent ben voilà, j'en suis là, tu vois, mais qu'ils prennent en charge ça plutôt que de la projeter sur l'extérieur. Parce que les colères, le chagrin, tout ça, c'est des choses qui sont en nous. Et l'extérieur n'est pas responsable de ça. Personne n'est responsable de nos émotions, tu vois, parce que pour la même situation, une personne, elle peut vivre de la colère, et la même situation, une autre personne, elle vivrait de l'empathie, une autre personne, elle va vivre une envie de fuir. Donc, on voit bien que ce n'est pas les situations extérieures qui peuvent nous mettre mal ou malheureux ou en colère. C'est notre façon de regarder la chose, c'est notre façon de regarder la situation, de regarder le monde. Donc, j'ai fait un énorme travail pour arriver à changer mon regard sur la société, changer mon regard sur ce que je vivais, changer mon regard sur toutes les épreuves que j'ai traversées. Ma chère Arlette, je vais te poser une question pas sympa. Tu me pardonnes d'ores et déjà? Je vais te dire la chose suivante, parce que j'ai participé moi-même à la première marche mondiale pour la paix et la non-violence en 2010. C'était un parcours de 150 000 kilomètres à travers la planète et j'ai traversé 76 pays en 3 mois comme porte-parole des médias internationaux. C'était une grande expérience humaine. Et avec 20 ans non, 10 ans de recul maintenant, 10, 15 ans de recul, je me dis, mais cette fameuse marche mondiale pour la paix, qu'est-ce que ça a changé? Et j'en suis arrivée à la conclusion que ce qui a changé, c'est pas tant évidemment les événements du monde, mais bien entendu, j'ai semé des graines de paix à l'intérieur de moi. Ce qui a changé, c'est moi à travers cette marche. Et je voulais te demander, en revenant à ton propre projet, finalement, on aspire tous à la paix, certes, mais pour être honnête, est-ce que ce n'est pas par contraste que nous pouvons apprécier l'amour et la paix que nous rencontrons sur la route? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a des guerres que l'humanitaire peut se déployer dans son humanité? Est-ce que ce n'est pas par l'égoïsme et la vénalité de certains chefs d'État profondément arrogants que le peuple peut revenir à plus de souveraineté et décider pour lui-même de se libérer de toute forme d'autorité au niveau des États et des gouvernements pour reprendre en main le chemin de sa destinée. Donc finalement, est-ce que la part d'ombre sur le parcours de l'homme sur la Terre n'a pas aussi
un rôle à jouer pour se perfectionner dans notre beauté et notre profondeur et notre finalement possibilité à nous diviniser. Tu sais, quand j'ai retrouvé Silane, toutes les croyances se sont effondrées en moi. Quand tu l'as trouvé dans l'au-delà, c'est ça? Quand j'ai trouvé Silane pendue dans son Ah, appartement, toutes d'accord. les croyances se sont effondrées en Mhm. moi, tu vois. Et je ne peux pas répondre à ta question, j'en sais rien. J'en sais rien. Quand je reviendrai de l'au-delà consciente et que j'aurai eu les réponses dans l'au-delà, je pourrais te répondre. Mais là, si je te réponds n'importe quoi. Pour l'instant, je suis sur Terre, dans mon corps physique, et j'ai perdu ma fille. J'ai promis que je ferais quelque chose de lumineux. Mhm. Marcher avec des chevaux, c'est lumineux. Mais je te remercie pour ton honnêteté, ton humilité, effectivement, de dire, ben, j'en sais rien. C'est très beau et c'est tout à ton image, Arlette. Et je vois combien ce projet que tu portes, hein, d'ailleurs, tu t'es vraiment mise en retrait, tu as mis en avant tes partenaires, à savoir Marianne Sébastien et Robert Savoie. Mais c'est toi, effectivement, qui est le point de départ et l'étincelle d'amour à l'origine de ce magnifique projet. Hmm. Merci Si j'ai Isabelle. bien compris, il y aura une conférence de presse au sujet de ce projet le jeudi 27 mars, c'est-à-dire dans 2 jours. Comment participer à cette conférence de presse et comment en savoir plus sur ce projet et s'inscrire concrètement à ton aventure? Ben, c'est pas une... D'abord, c'est pas une conférence de presse, Ah, c'est une conférence de présentation, ah, d'accord. d'accord, qui a circulé dans mes réseaux. Et il y a des gens qui se sont inscrits, voilà, parce ils étaient touchés par la marche. Donc, on va présenter le projet avec mon comité, justement, plus concrètement. On va expliquer quels sont aussi les besoins hein, pour que ce projet puisse voir le jour. Hein. On a des besoins, forcément, de petites mains, de personnes ressources, de matériel, d'argent, voilà, et de cavaliers. Et donc, ben, c'est ce qu'on va faire demain. On va présenter ça à toutes ces personnes qui sont intéressées. Puis on a aussi besoin que ces personnes, s'ils sont touchés et qui sont encore touchés après la conférence de présentation, qui nous aident à faire circuler l'information. Au cas où la ville de Genève ne serait pas d'accord d'accueillir la marche, tu vois, est-ce qu'il y a une autre commune suisse, Voilà. peut-être plus petite, qui serait touchée par cette initiative, tu vois, ou plusieurs communes, et puis qu'on puisse organiser ça peut-être dans des villages, tu vois, avec un plus petit écran, moins de monde, mais j'avance avec Genève parce que je crois que ça a du sens de faire ça à Genève, mais ça va être très coûteux, donc on va avoir besoin de beaucoup de ressources, tu vois. Et voilà, et tant que les autorités nous ouvrent les portes, nous disent pas un non ferme, je continue de voir, de projeter la marche à Genève. Mais si dans un mois ils nous disent non, c'est pas possible, eh ben il va falloir en attendant, on continue de driver si tu veux, mais il faut que quelqu'un nous accueille en Suisse. Et j'ai vraiment envie que quelqu'un nous accueille, qu'une commune nous accueille en Suisse ou qu'une ville nous accueille en Suisse. Et tu disais qu'il y avait d'autres marches avec des shows ailleurs dans le monde en même temps? Oui, alors il y aura des marches dans le sud-est de la France, dans le sud-ouest de la France. Il y aura probablement une marche qui sera organisée au Canada. Il y aura Le des même marches jour, le même jour. le même jour, le même jour. Et il y aura une marche qui sera probablement lancée en Belgique, parce que j'ai des gens aussi qui sont formés en Belgique. Alors ça, c'est une de mes questions. Est-ce qu'effectivement, c'est un appel que tu lances à des cavaliers indépendants qui souhaitent te rejoindre sur la place de Pain-Palais, ou en tout cas sur le lieu de la manifestation, en partant de Paris, de Suisse allemande, d'Italie, pour vous rejoindre? Oui, Ça, c'est mais possible. ça doit être très très bien cadré parce qu'on va pas prendre. Il y aura un nombre de chevaux maximum, c'est 70, c'est le grand maximum. Et puis après, une fois que ça c'est fait, il faut qu'ils marchent dans leur région. Tu vois, il y aura une partie des chevaux qui vont arriver effectivement à Genève, soit en camion, soit à pied. Mais après, ça va pas empêcher les gens de marcher dans leur région avec un groupe d'amis.
D'accord, d'accord. Donc après, Tout c'est ça, ça doit être des extrêmement opérations bien cadré. ponctuelles. Des opérations ponctuelles et indépendantes. Chacun peut créer sa petite marche Voilà, équestre là où voilà. on est en symbiose et en synchronicité avec ton propre événement. Voilà. Et puis ça peut être le jour de la marche, mais ça peut perdurer après, tu vois. C'est simplement que ce serait chouette qu'on soit au courant, qu'on reçoive des petites vidéos. On lance la première impulsion. Et si on veut Moi, suivre, mon rêve, c'est qu'il y en ait partout, en fait. d'accord. Et donc si on veut suivre cet événement le jour même et la suite, tu as une chaîne YouTube ou un mur Oui, Facebook? on va faire une chaîne YouTube, La Marche des Chevaux pour un pardon mondial, et il y aura la page Facebook, La Marche des Chevaux pour un pardon mondial. D'accord. Voilà, donc ce sera tout à fait possible de nous suivre aussi pendant la préparation, bien sûr, parce qu'on va ouvrir la page Facebook à partir de, je pense, la fin de la semaine, et puis on va régulièrement faire des petites vidéos pour dire où on en est, combien il y a de cavaliers qui ont été sélectionnés, combien on est de bénévoles, de quoi on a besoin. Merci beaucoup, ma chère Arlette. Et encore bravo, chapeau bas pour cette magnifique démarche à ton image. Et je te souhaite plein, plein succès sur ton projet. Que ton Mm, rêve se réalise. c'est gentil, merci Isabelle.